Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'étude du livre Al-Kunûz al-Athariyya. Et ce livre, vous le voyez coloré. Ce livre, ils ont prétendu que c'est pour les enfants. Et cela ne devrait pas nous amener à négliger la révision. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues dans ce livre. Et parfois, c'est quand tu prends du recul pour réviser que tu vois qu'en réalité, tu as appris beaucoup de choses. Donc, ne négligez pas la révision de ce qu'on est en train de voir dans ce livre. Ne négligez pas la révision de ce qu'on est en train de voir dans ce livre. Et j'espère d'Allah que si nous maîtrisions ce livre, ça pourrait être une base pour beaucoup de choses. Conférences, khutab, cours, série de cours. Et tu as déjà une méthodologie. Tu sais par quoi commencer et comment avancer. Quel sujet mettre avant quel sujet. Et quand tu rentres dans un sujet, de quoi parler avant, quel sujet mettre devant avant un autre. Et lorsque le docteur Saïd Hafizullah Ta'ala, il dit souvent qu'Allah le préserve, que lorsqu'on prend la science de façon ordonnée, on donne ça de façon ordonnée. Donc vous avez un livre devant vous, ils ont déjà ordonné les choses. Ils ont mis le premier point, le deuxième point. Et dans chaque chapitre, ils vont vous ordonner les choses. D'accord? Donc ne négligez pas la révision. Ne négligez pas la révision. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fini ce qui a rapport avec la croyance. On a fini ce qui a rapport avec la croyance. Et on a parlé, dans la croyance, on a parlé de l'innovation. Ensuite, nous avons commencé les adorations. Et dans les adorations, on a parlé déjà des ablutions. On a commencé par les ablutions. On a parlé de la Tahara. Aujourd'hui, nous allons compléter avec les ablutions et finir avec la prière, Inch'Allah. Et demain, nous allons parler du tafsir et de la fin de ce livre. Alors, ceci est l'avant-dernière assise de ce séjour que nous passons chez vous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et qu'il ne nous fasse pas perdre la récompense de ce que nous sommes en train de faire ici. Non. Al-wudu, fadl al-wudu. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. Non. Parmi les mérites des ablutions, ce qui a été rapporté par Othman radiyallahu anhu, et qui vous dira qui est Othman, celui-là qui jeûnait pour son Seigneur, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Celui-là qui était attaché au livre d'Allah, le Coran. Celui-là qui avait de la pudeur, de sorte même que les anges avaient de la pudeur ou bien avaient honte envers lui. Ousmane radiyallahu anhu, celui-là que les Khawarij ont tué injustement. Alors qu'il était en jeûne chez lui à la maison. En train de lire le Coran. Les compagnons lui ont proposé de le secourir et venir donc le protéger. Il a détesté que le sang des gens coule dans cette communauté à cause de lui. Alors il a demandé aux gens de partir et de ne pas venir se battre pour lui. Ce compagnon qui a dépensé sur le sentier d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que plus rien ne va nuire donc à ce compagnon après ce jour-ci. Et il fait partie des meilleurs hommes de notre communauté. Il est certes le troisième calife de l'islam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Celui qui fait ses ablutions et qui parfait ses ablutions, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi. Celui qui fait ses ablutions et qui parfait ses ablutions, alors ses péchés sortent de son corps jusqu'à ce que les péchés sortent de sous ses ongles. Et tout est qui te dit que quand tu vas vers la mosquée, quand tu fais telle adoration, quand tu fais ceci ou tu fais cela, tes péchés te sont pardonnés. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il s'agit ici des petits péchés pour ceux qui ont délaissé les grands péchés. Les textes qui vont dans ce sens, qui te disent que lorsque tu fais les ablutions,
tes péchés te sont pardonnés, les textes là nous parlent des petits péchés pour ceux qui ont délaissé les grands péchés. Et les grands péchés, il faut la taouba. Il faut la taouba. Sinon tu restes sous la volonté d'Allah, il se peut que le jour dernier, il te châtie pour ce péché, il se peut qu'il te pardonne. Qu'Allah nous préserve de tomber dans les grands péchés, et s'il éprouve quelqu'un par le fait de tomber dans ces grands péchés, cette personne doit cesser, regretter, se repentir et revenir à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. حكم الوضوء يجب الوضوء لثلاث عبادات هي الصلاة الطواف مس المصحف. Le wudu, les ablutions sont obligatoires comme il nous enseigne ici. Et on a l'obligation de faire les ablutions pour certaines adorations. Parmi ces adorations, la prière. Parmi ces adorations, le tawaf autour de la Kaaba. Parmi ces adorations, le fait de toucher le mushaf. Les premiers jours, nous avons pris l'habitude de voir un de nos papas avec nous ici qui parlait l'arabe. Mais depuis hier, on ne le voit plus. Quelqu'un connaît sa maison? Personne ne connaît sa maison. Oui. Vous connaissez sa maison? Après, si on finit, Inch'Allah, si on finit avant 9h, on va aller le saler, Inch'Allah. Non, t'as fait d'autres. يسن الوضوء لأمور منها ذكر الله النوم قبل الغسل. Non. Ils nous ont dit que les ablutions sont obligatoires pour certaines choses. De la même façon que les ablutions sont recommandées pour d'autres choses. C'est-à-dire, quand c'est obligatoire, si tu ne fais pas ça, tu as le péché. Quand c'est obligatoire, quand tu ne fais pas ça, tu as le péché. Mais quand on te dit que c'est recommandé, c'est une sunna. La sunna ici, dans ce type de livre, c'est ce que quand tu fais cela, tu espères la récompense, tu as la récompense. Et quand tu ne fais pas cela, tu n'as pas de péché. Mais la sunna, ça peut vouloir dire autre que cela. Et surtout, la sunna disait la croyance. Surtout, la sunna disait l'obligation. D'accord? Quand on te dit la sunna, quand l'imam Ahmad te dit usul sunnati indana, les fondements de la sunna, les fondements de notre croyance. Ce qu'on ne permet à personne de contredire. Lorsque tu vois un de nos savants te dit Sharh Sunna, son livre s'appelle Sharh Sunna, Sharh al-I'tiqad, l'explication donc, l'exposé donc de notre croyance et de nos fondements. Donc le mot Sunna ne veut pas seulement dire ce que tu peux faire ou délaisser. Le mot Sunna veut surtout dire ce que tu n'as pas le droit de délaisser, la croyance et les fondements de ta religion que tu ne dois pas négliger. Et le mot Sunna aussi, ça veut dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, ou il a approuvé, toute sa vie. D'accord? Donc, ne prends pas un sens, une compréhension de ce mot et tu délaisses le reste. Quand on rentre dans les livres de jurisprudence, le mot Sunna veut dire quoi? Ça veut dire mustahab. Ça veut dire ce qui est recommandé. Si tu fais la chose, tu as la récompense. Si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Mais quand on sort de ces livres-là, le mot Sunna, le plus souvent, tu ne dois pas délaisser ce qu'on te dit. D'accord? Tu ne dois pas délaisser ce qu'on te dit. Alors, dans ce contexte, on nous dit alors qu'il est recommandé de faire les ablutions quand on veut faire le rappel d'Allah. Il est recommandé de faire les ablutions quand on veut dormir, comme nous l'a enseigné l'un de nos enfants hier. Il est aussi recommandé de faire les ablutions, n'est-ce pas? De faire les ablutions avant le grand bain. Non. شروط الوضوء. الوضوء عبادة عظيمة لها شروط لا تصح إلا بها. النية ومحلها القلب. انقطاع موجب الوضوء. الاستنجاء أو الاستجمار. طهارة الماء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. L'ablution a des conditions. Nous avons en islam ce qu'on appelle des shurut, des arkan et des wajibat. On a en islam ce qu'on appelle des conditions, des piliers et des obligations. On a en islam ce qu'on appelle des conditions, des piliers et des obligations. Ça suit. Les conditions, il s'agit de choses extérieures à l'acte. Et sans ça, l'acte n'a pas de valeur. Les conditions, il s'agit de choses extérieures à l'acte. Et sans ça, l'acte n'est pas valide. Et les piliers, il s'agit de choses dans l'acte. Et sans ça, l'acte n'est pas valide. Alors, les conditions et les piliers se rejoignent sur le fait que sans cela, l'acte n'est pas valide. Mais les conditions sont extérieures à l'acte et les piliers sont dans l'acte. Exemple, lorsque je prends la prière
La prière est une adoration, c'est un acte. Parmi les conditions de la prière, il y a les ablutions. Donc les ablutions sont avant la prière. Et si je ne fais pas les ablutions, la prière n'est pas valide. Et quand je prends cette prière, le fait de lire Surat al-Fatiha dans la prière, c'est un pilier. Donc si je ne lis pas cela, l'acte n'est pas valide. On a compris les conditions et les obligations et les piliers. Maintenant, les obligations sont des choses qui sont dans l'acte. Les obligations sont des choses qui sont dans l'acte. Mais elles ne sont pas aussi solides que les conditions. Quant aux conditions, on te dit, si tu oublies cela, l'acte n'est pas valide. Si tu laisses volontairement, l'acte n'est pas valide. Si tu ignores, tu ne sais pas, l'acte n'est pas valide. Mais quant aux obligations, on te dit, si tu oublies, l'acte est valide. Si tu délaisses volontairement, c'est que tu t'amuses avec l'adoration d'Allah. L'acte est nul. Donc pour l'obligation, on te dit, c'est quand tu oublies que l'acte est valide. Mais pour les conditions et les piliers, on te dit, tu n'as pas le droit d'oublier. Tu n'as pas le droit d'oublier. Le maçon qui veut construire ma maison, il sait qu'il faut 6 piliers pour construire la maison. Il n'a pas le droit d'oublier le 6e. D'accord? Parce qu'il va créer du tort à celui qui va habiter sous cette maison. Mais lorsque je suis allé au mall pour commander maintenant les choses que je vais mettre dans la maison, ça suit. S'ils ont oublié l'un des tapis qui va rester dans la maison, ça va pas créer encore tout ce tort-là. Mais on va réparer le tort. Voilà pourquoi lorsqu'on va oublier une obligation dans la prière, on va faire ce qu'on appelle sujoud de sahwa la fait. Mais la prière est valide. Ça suit? Donc voilà la différence entre conditions, piliers et adoration. Si on a compris cela, ils ont dit ici que les conditions des ablutions sont au nombre de 5. La première là, retenez ceci, et chaque fois qu'on vous demande de ces conditions dans l'islam, ramenez toujours ceci. Comme l'a dit les savants, comme Cheikh Abdurrahman As-Sa'di dans le Manhaj As-Salikin, an-niyyatu shartun li jami' al-ibadat. L'intention est une condition pour toutes les adorations. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention. Alors tout acte a besoin de son intention. D'accord? Kullu amalin yaftakiru ila niyyatihi. Tout acte a besoin de son intention. Mais l'intention se trouve dans le cœur et on ne prononce pas l'intention. Quelle que soit l'adoration que tu fais, l'intention est dans le cœur et on ne prononce pas on ne prononce pas l'intention. Que dit alors lorsque les gens vont au Hajj et ils disent labbaik Allahumma, ce qu'on appelle la talbiya. Lorsqu'ils vont au Hajj et ils font la talbiya. On dit, lorsqu'ils font la talbiya, ça c'est qu'ils ont déjà commencé le Hajj. Mais l'intention d'aller au Hajj, ils ont eu ça depuis la maison avant même de monter dans l'avion ou bien de porter l'ihram. Depuis qu'il est allé à l'agence pour faire des démarches administratives pour son Hajj, il a déjà eu l'intention. Donc l'intention a précédé même son voyage. Et la talbiya qu'ils font au Hajj, c'est comme le takbir que notre imam nous a fait aujourd'hui. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, et que sa parole Allahu Akbar, c'est ça qui est l'intention de prière. Non, il a l'intention avant même de monter sur sa moto depuis la maison. Tout comme tu as l'intention avant même de commencer tes ablutions. D'accord? Donc l'intention est avant l'acte et on ne prononce pas l'intention. L'intention, sa place est dans le cœur. Parmi les conditions de la prière, inqita'u mujibil wudu. Le fait que ce qui devrait te rendre obligatoire les ablutions, cette chose-là disparaisse avant que tu ne fasses les ablutions. Comme le fait de faire ses besoins. Quelqu'un ne peut pas être en train de faire ses besoins et commencer à faire les ablutions. J'ai envie de gagner du temps pour ne pas rater tes coups dans les khram. Là, et c'est pas permis. Tu dois attendre d'abord et faire quoi? Et laisser passer et finir ce qui va couper tes ablutions, ce qui devrait couper tes ablutions. Quand tu as fini ça, tu fais quoi? Tu fais les ablutions. Parmi les conditions des ablutions, al-istinja ou al-istijmar ala sahih. D'accord? Et il y a parmi nos savants, quand elle les préserve, ceux avec qui on s'assoit en Égypte, ceux qui voient qu'il n'est pas obligatoire, et il avait un avis avant. L'avis c'était quoi? Qu'il était obligatoire de se nettoyer après ses besoins avant de faire quoi? Avant de faire les ablutions. Et dans l'un des cours qu'il nous a fait en période de Corona, il est revenu sur cet avis, il a révélé l'avis de l'imam al-Bukhari, qui n'est pas obligatoire, si je ne m'abuse, bon, il est quand même revenu sur son avis pour dire quoi? Qu'il n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire de se nettoyer avant de faire les ablutions. Et ce qui est authentique, c'est quoi? C'est ce vers quoi aller chercher mon féminin, qu'il est obligatoire de faire al-istinja ou al-istijmar, c'est-à-dire de se nettoyer après ses besoins avant de faire les ablutions. D'accord? Et c'est quoi la différence entre al-istinja et al-istijmar? C'est quoi la différence entre ces deux mots-là?
istinja et istijmar. Le premier mot istinja, on peut utiliser ça pour l'eau, on peut utiliser ça aussi pour les pieds. Mais quand on dit istijmar, on parle des pieds. Et ce qui rentre dans le jugement des pieds. Qu'est-ce qui rentre dans le jugement des pieds? Il s'agit de toute chose pure qui peut nettoyer l'impureté. D'accord? Alors, est-ce que les bouteilles là, les bouteilles de boisson, les verres, est-ce que c'est pur? C'est pur. Mais ça ne peut pas nettoyer l'impureté parce que ça glisse. D'accord? Est-ce que les papiers hygiéniques sont purs? Oui. Est-ce que ça peut nettoyer l'impureté? Oui. Alors ça rentre dans le jugement de la pierre. D'accord? Ça rentre dans le jugement de la pierre. Et fait partie des différences entre le fait d'utiliser l'eau et le fait d'utiliser la pierre. Quand on te dit quand tu utilises l'eau, tu dois faire partie de l'impureté totalement. Mais quand tu utilises la pierre, on te dit il n'y a pas de problème si ça reste quelques traces. Quand tu utilises l'eau, tu dois faire partie de l'impureté totalement. Et quand tu utilises le papier hygiénique, il n'y a pas de mal à ce qui reste quelques traces. Et il peut avoir l'eau et tu vas utiliser la pierre ou les papiers. Et tu peux encore jumeler entre les deux. D'accord? Il peut avoir l'eau, tu vas utiliser la pierre. Et si tu veux encore, tu utilises les deux. Tu utilises les deux à la fois. Ils disent, taharatul ma. L'eau que tu veux utiliser, ça doit être de l'eau pure. D'accord? L'eau que tu vas utiliser, ça doit être de l'eau pure. Et enfin, izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashara. Lorsque tu fais tes ablutions, l'eau doit toucher ton corps. Si tu as ce qui empêche l'eau de toucher ton corps, comme, n'est-ce pas, des vernis, comme de la peinture, alors là, tu n'as pas lavé le membre. Il faudra d'abord que tu fasses partie de cela avant de laver le membre. Quand c'est quelque chose que tu peux faire partie. Quand il y a des choses que tu ne peux pas faire partie, d'accord? Et comment se comporter avec ces choses vient plutôt dans les livres de jurisprudence comme quoi? Al-Jabir. Al-Jabir, comment on appelle ça en français? Lorsqu'on est blessé, là, ce qu'on met les plaques, n'est-ce pas? Les pansements. Les pansements, tout type de pansement ou de plate, tout ce que tu as mis à cause d'une blessure ou autre, on te dit ces choses, il y a un mal en bas. Tu n'as pas enlevé ceci pour faire les ablutions. D'accord? Tu n'as pas enlevé ceci pour faire les ablutions, mais tout simplement, tu vas faire le mas. Tu vas essuyer sur cette chose-là avec un peu d'eau. D'accord? Et contrairement à ce que les Hanabila disent, tu n'as pas à faire les ablutions avant de mettre le pansement. Et celui qui vous parle vous a dit hier ou bien avant-hier qu'il étudie avec son cheikh, avec quelle méthodologie? Le tamazhub. Et le tamazhub, c'est quoi? On te prend un mazhab et on te fait avancer dans les livres de ce mazhab. Tu étudies d'abord la udda, ensuite tu utilises le mustakna, ensuite le rad murbi'a, et tu avances comme ça, petit à petit. Chaque fois que tu avances, tu apprends de nouveaux sujets. Et à côté, tu étudies les livres de hadith comme le Umdatul Ahkam, comme le Bulugh Maram, tu étudies les usul al-fiqh, et c'est tout ça qui va faire de toi quelqu'un qui va comprendre demain ne pas s'attacher à ton cheikh. De sorte que tu pourrais avoir des avis qui vont contredire ton cheikh alors que tu es toujours avec lui. Ça peut aller. Et le mazhab qu'on utilise, c'est quel mazhab? Les Hanabila. Donc, on nous a enseigné que les Hanabila disent quoi? Ils te disent que lorsque tu veux mettre la jabira, le pansement ou bien tout ce qui va dans ce sens, tu dois d'abord avoir les ablutions. Et ça fait partie des derniers sujets que j'ai révisé avec mes frères là-bas. Les amis, on a des assises de révision en dehors des cours de cheikh. On était tombé sur cela et on était en train de faire une coche, comment le mazhab peut dire ça. D'accord? Certains essaient de trouver une excuse, peut-être ils ont pensé à ceci, peut-être qu'ils ont pensé à cela. Et je me rappelle que parmi les choses qu'il a dit, je me suis dit, il se peut qu'ils se disent que la personne a fait ses ablutions, ensuite la personne a mis la chose. Mais après, ils ont parlé à haute voix, j'ai pas vu ça aussi trop droit. D'accord? Donc les Hanabila disent quoi? Ils disent avant de mettre le pansement, tu dois faire les ablutions. Et cela n'est pas possible parce que justement, le pansement est sur quelque chose qui ne va pas supporter l'eau. D'accord? Donc, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, les règles des chaussettes et des khoufs. Et les khoufs, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. J'ai vu beaucoup cette année, alhamdoulilah. Les khoufs, ça est tout simplement de toutes choses que tu mets au pied comme chaussettes, mais qui est en cuir. C'est en cuir, d'accord? C'est quand c'est en cuir qu'on appelle ça khouf. Ceux-là, on verra tout à l'heure qu'il faut que tu aies les ablutions avant de porter. Contrairement au pansement, on va pas te demander de mettre les ablutions avant de porter ceux-là. Non. C'est pas d'ailleurs. فروض الوضوء فروض الوضوء هي أركانه. Donc quand on dit les conditions, quand on dit furud al-wudu, ce n'est pas les obligations qui sont voulues ici. Naam. Il y a certains chapitres, à la base, les savants ne font pas la différence entre
entre le wajib et le farda. Sauf les hanafites. D'accord? Sauf les hanafites. Mais les autres vont faire cette différence dans certains sujets comme les sujets de mariage. D'accord? Ou bien le hajj. Des sujets dans lesquels il y a de la divergence. Ils vont te dire, si ce sujet-là, il y a un test clair sur ça, nous allons appeler cette chose-là, on va l'appeler cette chose-là fardon, n'est-ce pas? Mais si c'est un sujet à divergence, mais le test n'est pas clair, on va appeler ça wajiban. Ils ont des façons comme ça de se comporter en cas de divergence. Le mazhab sait que c'est ça, c'est son avis. Mais parce que l'autre mazhab le contredit, il a vu que le test n'est pas trop clair aussi, il va dire, je vais diminuer la façon dont je parle, je vais plus dire ce mot-là, je vais dire un mot qui est en dessous de ceci, pour faire quoi? Pour accepter la divergence. Pour accepter la divergence. Mais l'avis de mon mazhab, c'est ceci, mais j'accepte la divergence en utilisant ce mot-là, pour ne pas annuler l'acte de l'autre. D'accord? C'est la même chose qu'ils vont faire dans le mariage, quand parfois ils vont te faire la différence entre le mariage qui est fasid et le mariage qui est batil. D'accord? Vous allez voir chez les Hanabila, ils vont vous dire qu'il n'est pas permis, c'est le Jumhur, qu'il n'est pas permis de se marier que la femme se marie sans wali. Et c'est ce que les textes ont dit. Les Hanafites vont dire qu'il est permis de se marier sans wali. Ça suit? Et c'est des choses qui nous ont amené à avoir cette compréhension. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les Hanabila vont vous dire alors quoi? Que le mariage sans wali est fasid, il ne faut pas dire que c'est batil. Pourquoi? Quand tu vas dans un pays où tu as entendu que le mazala, ils sont des ahnaf, et que leurs filles se sont mariées sans wali, tu ne rends pas nul leur mariage. Tu ne rends pas nul leur mariage. Tu leur dis, quand ils veulent se marier, vous avez besoin de wali. Mais quand tu entends qu'ils se sont mariés en suivant leur mazala sans wali, leur mariage n'est pas nul. D'accord? Et ça, c'est des thèmes qu'ils utilisent dans certains sujets. Non, on va lire directement les 4, Inch'Allah. Ils disent que les conditions donc de l'ablution sont le fait de laver le visage. D'accord? Minhu al-madmadatu wal-istinshaq. Il a dit minhu al-madmadatu wal-istinshaq. Et ça, les Hanabila vont te dire que la bouche et le nez font partie du côté apparent du visage. La bouche et le nez font partie du côté apparent du visage. Ils ne sont pas dans le jugement de ce qui est à l'intérieur. Je reprends. La bouche et le nez font partie du côté apparent du visage. Même si la bouche, tu mets quelque chose dedans, le nez, tu mets quelque chose dedans. Ils sont du côté apparent du visage et non du côté intérieur. Et ils ont plusieurs façons de justifier cela. Parmi ces façons, ils vont te dire, tu es en train de jeûner. Est-ce qu'il est permis pour toi de faire rentrer une nourriture en toi? La réponse, non. Si tu fais cela volontairement, ton jeûne est nul. Voilà quelqu'un qui a pris de l'eau, qui a mis dans la bouche et qui a sorti l'eau là. Voilà quelqu'un qui a pris une nourriture, qui a mis dans la bouche, sans que le goût ne rentre, n'est-ce pas, ne lui passe la gorge et il sort donc cela. Est-ce que son jeûne est nul? Ils vont te dire non. Quelqu'un qui met de l'alcool ou alias dans la bouche et qui n'avale pas ça. Est-ce que cette personne on va le taper? On va la taper, la réponse non. D'accord? Un enfant qui a pris 5 fois le lait d'une femme étrangère, mais qui n'a pas avalé ses laits. Chaque fois qu'il prend, il crache. Est-ce que cet enfant sera enfant de cette dame-là, de sorte qu'on va lui interdire ce qu'on devait interdire aux enfants de cette dame-là? La réponse non. Ils ont des choses dans ce sens, ils vont te dire alors quoi? Que la bouche et le nez sont dans le jugement. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on te dit que la chose est dans le jugement, ne viens pas et ta raison te dit, est-ce qu'on voit ça dans le côté apparent? Que celui qui regarde voit que c'est à l'intérieur. On ne fait pas ça. Quand les savants te disent que c'est dans le jugement de quelque chose, ils vont te montrer les ressemblances et les points de divergence afin de te montrer que c'est plus proche de ceci. C'est plus proche de quoi? De ceci. Donc, la bouche et le nez sont dans le jugement de ce qui est apparent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, lorsque on te dit qu'il est obligatoire de laver le visage, il est alors obligatoire de faire la madmadon l'istinshaq. Pourquoi toute cette parole? Parce que certains savants voient que ce n'est pas dans le côté apparent. Alors, ils vont te dire que tu peux laver le visage sans faire madmadon l'istinshaq. D'accord? Et ça fait partie des sujets sur lesquels Ibn Qayyim est un peu dur. Pourquoi on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions sans laver le visage et le nez?
On n'a jamais, et Othman n'a pas enseigné ça quand c'est les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit celui qui fait, voici les ablutions du prophète, et celui qui fait cela, ceci et cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à celui qui jeûne de ne pas, faire rentrer l'eau avec force dans son nez. Et autre preuve que cela pour justifier quoi? Pour justifier que la bouche et le nez doivent être obligatoirement nettoyés, tout comme on nettoie le visage. Parmi les piliers aussi des ablutions, le fait de se laver les deux mains jusqu'au coude. D'accord? Lorsqu'on lave les deux mains 3 fois au début des ablutions, ça c'est une sunna, ça c'est recommandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, surtout quand tu te réveilles le matin après avoir dormi. D'accord? Mais l'obligation c'est quoi? Ce qui est obligatoire, c'est le fait de laver les deux mains du bout de tes ongles jusqu'au coude. D'accord? Du bout de tes ongles jusqu'au coude. C'est ça qui est le pilier. Ensuite, le fait de s'essuyer la tête avec les oreilles. D'accord? Al-uzunu mina ras. Les oreilles font partie de la tête. Donc, quand tu te nettoies la tête, tu dois mettre, n'est-ce pas, l'index dans les oreilles avec le pouce, tu nettoies le derrière des oreilles. Comme vous le savez déjà. Et tu dois aussi te nettoyer, tu dois te laver les deux pieds jusqu'aux orteils. Et on fait attention en lavant les deux pieds, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré fortement l'attention de ses compagnons sur cela. D'accord? Wailul lil a'qab minan nar. D'accord? Aussi, les deux derniers piliers, prêtez attention à cela. On a dit 6 piliers. Le fait de se nettoyer le visage et rendre dans cela le madmadol istinshaq, faire rentrer l'eau dans la bouche et le nez. Le fait de se nettoyer les mains. Le fait de se nettoyer, de s'essuyer la tête et les oreilles. Le fait de se laver les pieds. Maintenant, on va ajouter à cela quoi? Le tertib. Suivre l'ordre là. D'abord, le visage, le nez, la bouche. Ensuite, les deux mains. Ensuite, la tête et les oreilles. Et enfin, les deux pieds. Et tu ne dois pas mettre l'un avant l'autre. Tu dois suivre l'ordre là. Tu dois suivre quoi? Tu dois suivre l'ordre là. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre là qui est venu dans le Coran. Mais quelqu'un peut dire, ce peut que l'ordre là vienne dans le Coran et que ce ne soit pas, ce qui est voulu n'est pas le fait de suivre l'ordre. Les savants vont te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit comment faire les ablutions, il a fait quelque chose dedans qui a attiré l'attention des Arabes. Le verset dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salah farsilu wujuhakum. Oh, vous qui avez cru. Quand vous voulez faire la prière, lavez vos visages. Wa aydiyakum. Et lavez vos mains. Ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Le verset a commencé en disant lave. Faites attention au verbe. Lave le visage et lave les mains jusqu'au coude. Et essuie la tête. Le verbe a changé. Le verbe qui avait maintenant c'est quoi? Essuie. Et le verset continue en disant wa arjulakum. Et vos pieds. Qu'est-ce qu'il a voulu pour les pieds? Essuyer les pieds ou laver les pieds? La réponse est laver les pieds, n'est-ce pas? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est ça qu'il a enseigné. Donc le verset a commencé en disant lave, ensuite essuie, ensuite lave. Les Arabes savent que le fait d'être éloquent, c'est de dire lave, ensuite essuie. Et on l'a déjà vu. Si Allah subhanahu wa ta'ala change ce type qu'on appelle de tertib, ce type qu'on appelle, ce type de façon de parler ou je dirais d'éloquence, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il y a une sagesse. Donc, en mettant le masque, le fait d'essuyer au milieu de deux choses, mais de choses à laver, ils vont te dire alors qu'il est obligatoire de suivre l'ordre. Si l'ordre n'était pas obligatoire, on allait citer seulement les choses à laver, ensuite on va citer ce qu'il faut essuyer. D'accord? Ce qu'il faut essuyer. Et parmi les fawaïs de ce verset, ce que nous mémorisons de ce verset, c'est que Allah dit wa arjulakum. Et ça, c'est une preuve qu'il faut laver les pieds. Contrairement aux Shia qui disent qu'il ne faut pas laver les pieds, mais qu'il faut essuyer les pieds. D'accord? Il faut essuyer les pieds. Ça suit. Voilà pourquoi dans les livres de croyance, on cite ce sujet de jurisprudence pour dire quoi? Le Sunna dit qu'on doit laver les pieds pour contrôler les Shia. D'accord? Pour contrôler les Shia. Mais il y a parmi les récitations, une récitation avec la kesra. Wa arjulikum. Et avant cela, c'était quoi? Bi ru'usikum wa arjulikum. Et ça le donne, c'est une preuve pour les Shia. La réponse, non.
Parce que ce verset, cette version-là, cette riwaya a été justifiée par l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension et l'acte de ses compagnons. Alors, comment comprendre la version qui dit arjulikum? Alors qu'avant cela, c'était le fait d'essuyer quoi? La tête. Comment comprendre cela? Les savants disent c'est très simple. On va voir ça tout à l'heure. La version de la Kesra, ça justifie les chaussettes et les khouf. D'accord? Donc, la version de la Fatha, ça justifie le fait de laver les pieds. Et la version de la Kesra, ça justifie le fait d'essuyer les chaussettes. On a compris ça? Donc, ne vous laissez pas tromper par quelqu'un qui va vous venir avec la version de la Kesra et vous allez rejeter cette version, c'est Thabit. Ou bien il va mener sa compréhension, vous allez accepter sa compréhension, c'est Batil. C'est fait dans l'oustan. Et enfin, le sixième et dernier point, ce qu'on appelle Al-Muwala. Et Al-Muwala, c'est que lorsque tu fais les ablutions, tu ne dois pas laisser un membre sécher avant de laver l'autre membre. Et on a déjà parlé de tout ceci hier. صفة الوضوء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. On vient de voir tout à l'heure les 4 membres qu'il faut nettoyer, laver ou essuyer dans les ablutions. Le visage, et dans le visage rentre le nez et la bouche, les mains, les 2 mains jusqu'au coude. Et quand on dit les 2 mains jusqu'au coude, du bout des ongles jusqu'au coude, du bout des doigts jusqu'au coude. D'accord? S'essuyer la tête, se laver les 2 pieds du bout des doigts jusqu'aux chevilles. D'accord? Et l'ablution de façon complète, c'est que tu vas d'abord commencer en lavant les 2 mains 3 fois. 3 fois, c'est recommandé. 1 fois, c'est bien parce que ici, c'est pas encore l'obligation. D'accord? Et avant les ablutions, tu dis Bismillah, tu as l'intention, tu laves les 2 mains 3 fois. D'accord? Tu laves les deux mains 3 fois. Ensuite, tu vas suivre ce qui est venu dans le verset. Ensuite, tu vas suivre ce qui est venu dans le verset. Et parmi les erreurs que nous voyons, le fait que certaines personnes, après avoir lavé les 2 mains 3 fois au début des ablutions, lorsqu'ils veulent revenir encore laver les mains, ils commencent ici, au niveau du poignet. Le poignet, n'est-ce pas? Ils commencent au niveau du poignet. Et quand ils lavent au niveau du poignet, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque tu as lavé tes 2 mains 3 fois au début, c'est obligatoire, mais c'est recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu veux, tu laisses ça là. D'accord? Mais tu le fais pour augmenter la récompense. Ça suit? Donc, lorsque tu reviens pour laver encore une deuxième fois, c'est ça qui est obligatoire. C'est ça qui est le pilier. On a vu que quand le pilier tombe, qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment ne reste pas solide. C'est comme si le 6e pilier de la maison, il a construit et en haut, il a coupé. Donc, ça n'a pas tenu le haut de la maison. Est-ce qu'il a mis un pilier? Il n'a pas mis de pilier. Donc, quand tu reviens pour laver, tu dois commencer encore depuis le bout de tes ongles, de tes doigts jusqu'au coude. D'accord? Jusqu'au coude. Donc, quand vous voyez quelqu'un, la personne a lavé les mains 3 fois. Lorsqu'elle revient pour laver encore, cette personne commence au niveau qu'on appelle du poignet. Vous lui dites non, c'est une erreur que tu fais. Pourquoi? Parce que le premier était une sunna. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu délaisses. Et ça, c'est ça qui est ton pilier. Recommence encore en haut et lave encore. D'accord? Recommence encore en haut et lave encore. Page 43. Ensuite, ils disent, lorsque tu as fini de faire les ablutions, d'accord? Lorsque tu as fini de faire les ablutions, tu as nettoyé tous les membres que nous venons de voir jusqu'aux pieds. Tu vas dire après les ablutions, cette invocation. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout ce que le musulman fait, il y a le tawhid. Dans tout ce que le musulman fait, il y a les conditions d'acceptation de ses œuvres. Quand tu as fini les ablutions, tu vas dire j'atteste. Et quand tu dis j'atteste, c'est que tu veux dire quelque chose que tu sais. Si tu ne connais pas encore le sens de ces phrases, cours vers tes oustas pour apprendre cela. Donc tu dis j'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wahdahu la sharika lah. Tawkid. Wahdahu, c'est du tawkid. C'est pour venir renforcer cette phrase-là. La sharika lah, c'est du tawkid. C'est pour venir renforcer cette phrase-là. Tawkidun ba'da tawkid li'idhami maqami tawkid. D'accord? La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Lui seul mérite l'adoration et il n'a pas d'associé. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Allah seul mérite l'adoration et Allah n'a pas d'associé. D'accord? Wahdahu vient renforcer la parole Allah seul mérite l'adoration. Dans la ilaha illallah. Et la sharika lah vient renforcer la partie
Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé dans la parole la ilaha illallah. Wa ashhadu, là tu dis encore, je veux encore dire quelque chose basé sur la science. J'ai appris, je comprends. Anna Muhammadan, que Muhammad ibn Abdillah, abduhu wa rasuluhu. Que Muhammad est le serviteur d'Allah. Et quand c'est le serviteur d'Allah, je ne l'adore pas. Si je n'adore pas Muhammad après les créatures, parmi les créatures, qui donc je peux adorer parmi les créatures? Si je ne fais pas le tawaf autour de la tombe de Muhammad, autour de la tombe de qui je ferai le tawaf? Si je n'invoque pas Muhammad parmi les créatures, qui parmi les créatures je vais invoquer? L'adoration est un droit particulier d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à annuler les œuvres de ses prophètes, mieux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il lui donnait d'associer. Alors prenez garde donc et ne vous laissez pas tromper par les chéous. Ceux-là qui vous appellent à les adorer, ceux-là qui vous appellent à tourner autour de leur tombe après leur mort, ceux-là qui vous disent quand tu es en difficulté, invoque-moi et n'invoque pas Allah. Pourquoi, cheikh? Il te dira Allah il est occupé et moi je vais te secourir. Waliyadhu billah. Waliyadhu billah. Ça peut aller. Wa rasuluhu, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça veut dire quoi? Il est le messager d'Allah. Allah lui a envoyé l'ange Jibril qui est venu à lui avec la révélation. Il n'est donc pas permis d'adorer Allah par autre que ce message-là. Mohammed est le messager d'Allah. Tu dois le suivre. Et si tu ne le suis pas, en réalité, tu as refusé de te soumettre à celui qui l'a envoyé. Car lui n'est qu'un messager. Il ne fait que transmettre. D'accord? Il ne fait que transmettre. Et parmi les choses aussi qu'on dit après cette invocation, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Seigneur, compte-moi parmi ceux qui se répandent. Et compte-moi parmi ceux qui se purifient. Ceux qui purifient leur cœur du polythéisme. Ceux qui purifient leur cœur de l'innovation. Ceux qui purifient leur cœur de la jalousie et de toute turpitude et de toute perversité. Et ceux qui purifient leur corps et leurs vêtements ainsi que leur lieu de prière. Ça suit. Compte-moi parmi ceux-là qui se répandent et ceux qui se purifient. Non, t'as pas dans ça. نواقض الوضوء ينتقض الوضوء بأمور منها الخارج من السبيلين النوم أكل لحم الإبل. Non. Maintenant, les ablutions, ça peut être annulé. Et beaucoup de choses pourraient annuler les ablutions. Ils nous ont cité ici 3 choses. Parmi les choses qui peuvent annuler les ablutions, il y a tout ce qui sort de ce qu'on appelle les sébilines, c'est-à-dire qu'on appelle de tes parties intimes ou bien de derrière. D'accord? Il y a tout ce qui sort de tes parties intimes ou de derrière. Si vous avez une meilleure manière de dire ces choses, dites-le moi. Les Arabes, ils avaient honte de donner un nom précis aux parties intimes ou bien au derrière du fils d'Adam. Alors, ils donnaient des noms qui étaient un peu loin de cela et qu'on pouvait dire en public. Et quand ils voient qu'ils ont tellement dit ces mots-là aussi, que ça devient une habitude, ils changent encore. D'accord? Ils vont appeler peut-être ce qui sort de derrière le ra'ita. À la base, c'est pas son nom, ça. D'accord? Le ra'ita, c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où tu vas pour faire tes besoins. Le trou que tu mets pour faire tes besoins. Alors, ils vont appeler ce trou-là par ce qui sort. D'accord? Et quand ça va changer, ils vont encore changer de, quand ça devient une habitude, ils vont encore changer de nom. D'accord? Mais on a compris de quoi on parle. On a compris de quoi on parle. D'accord? On dit, ce qui sort de ces deux parties, ça fait partie des choses qui annulent les ablutions. Que ce soit de l'urine, que ce soit du vent, ou que ce soit les matières fécales. D'accord? Ça annule quoi? Ça annule les ablutions. Maintenant, certes, ils vont te dire al-khariju. Donc, tout ce qui sort. Même si c'est autre que ces 3 choses-là. D'accord? Ils vont te dire alors que tout ce qui sort de ces endroits-là, même si ce n'est pas quelque chose qui devrait sortir de ces endroits, ça annule les ablutions. Et le détail de ceci, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça vient dans les livres de jurisprudence. D'accord? Parmi les choses qui annulent les ablutions, an-nawm, le sommeil. Mais ce n'est pas tout sommeil. D'accord? Le sommeil de celui qui est couché annule les ablutions. Car le plus souvent, c'est un sommeil qui est profond. Mais le sommeil de celui qui est assis n'annule pas les ablutions. Car le plus souvent, ce n'est pas un sommeil qui est profond. Quand on parle, il arrive à savoir de quoi on parle. Et les compagnons, ça arrivait qu'ils faisaient leurs ablutions
et ils s'asseyaient après l'adhan, parfois même après l'Iqam. Ils font l'Iqam, mais le prophète sallam, il s'occupe de certaines affaires et ses compagnons l'attendent pour la prière de l'Isha jusqu'à ce qu'il somnole. Et quand il vient, il n'y a pas parmi celui qui se lève pour faire les ablutions, il prie avec lui. D'accord? Voilà pourquoi les savants vous dit dans les livres de jurisprudence que celui qui est debout, ou bien assis, ou bien celui qui a fait appui sur quelque chose, cette personne, son sommeil le plus souvent n'annule pas les ablutions. D'accord? Mais celui qui est couché, le plus souvent son sommeil annule son sommeil annule les ablutions. Mais en réalité, ce n'est pas le sommeil lui-même qui annule l'ablution. Mais ils disent quoi? An-nawmu madhannu nawaqidul wudu. Ou madhanun li intiqadul wudu. Le sommeil en lui-même n'annule pas l'ablution. Mais lorsque tu dors, tu ne sais plus ce qui se passe, il se peut que tu aies laissé sortir du vent. D'accord? Donc le sommeil est un état dans lequel tu ne sais pas si tu as perdu ou pas tes ablutions. Ça peut aller? Donc celui qui va venir nous dire, mais comment vous faites la différence de sommeil, celui qui est couché, celui qui n'est pas couché? On dira tout simplement quoi? Ce n'est pas le sommeil lui-même qui annule les ablutions, mais le sommeil est un état dans lequel tu ne sais pas si tu as perdu ou pas tes ablutions. Voilà pourquoi on m'a parlé une fois de Khatib. C'est un imam qui fait la khutbah, qui est de cet avis que le sommeil assis n'annule pas les ablutions, mais le sommeil couché annule les ablutions. Mais un jour, lors d'une khutbah, quelqu'un l'a fait changer d'avis. D'accord? Quelqu'un l'a fait changer d'avis. Il a enseigné cela dans sa mosquée comme on vient de l'enseigner. Il faisait sa khutbah une fois, il y a un monsieur assis qui est en train de dormir lors de la khutbah, jusqu'à ce que le monsieur ait fait sortir du vent. Il n'a pas su qu'il a fait sortir du vent. C'est-à-dire que c'était quoi? Il était assis, il dormait un sommeil profond. D'accord? L'imam, vers la fin de la khutbah, lui a dit, lève-toi, va faire tes ablutions car tu as dormi. Il a dit, non, j'étais assis. Il a dit, lève-toi, va faire tes ablutions, va dormir. Il a dit, non, j'étais assis. Tu nous as enseigné que quand on est assis, ça n'annule pas les ablutions. Il dit, ah mais, on a tous su ce qui s'est passé. Il a changé d'avis à cause de cela. D'accord? Donc, est-ce que c'est le sommeil lui-même qui annule les ablutions? La réponse, non. Mais le sommeil est un état dans lequel tu ne sais pas si tu as perdu ou pas tes ablutions. Et les adorations sont tellement importantes, tu ne peux pas te baser sur le doute pour faire les adorations. Tu fais les ablutions après un sommeil profond, après un sommeil allongé. D'accord? Après un sommeil profond ou allongé. Donc, les étudiants, quand l'étudiant se dit, il ne faudrait pas que ceci nous rende encore bêtes. J'ai appris maintenant que quand je reste assis et que j'ai somnolé, mon ablution n'est pas gâtée, je peux prier. Voilà que mon voisin m'a dit, mon frère, tu as laissé sortir du vent. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de débat. Je me lève et je vais faire mes ablutions. Point, c'est terminé. D'accord? Point, c'est terminé. Je ne vais pas encore aller voir l'autre voisin pour dire celui-ci, il est ignorant. Hein. Ça peut aller. Je vais faire mes ablutions et c'est terminé. Parmi les choses qui annulent aussi les ablutions, aklu lahmil jazour. On l'appelle aussi lahmil ibil. Le fait de manger la viande du chameau. D'accord? Khassatan, comme ça vient dans les ânes moustakra. Aklu lahmil jazour khassatan. Ou bien aklu lahmil jazour khassatan. Le fait de manger la viande du chameau. Ça suit? Donc, celui qui mange la viande du mouton, est-ce que la personne la doit refaire cette ablution? La réponse, non. Le bœuf, la réponse, non. La poule, mais le coq, la réponse, non. Mais le chameau, la réponse, oui. D'accord? Quand on mange la viande du chameau, la législation nous a demandé de refaire les ablutions. Non. Alors. Non? Je ne connais pas les détails. Le lait. Le lait, non, le lait ne rentre pas dedans. On dit la viande. On dit la viande. Le lait ne rentre pas dedans. Le lait ne rentre pas dedans. Non. Tafadal. Pour les autres, l'animal que tu peux, si tu veux, tu peux le prendre la bouche. Oui, tout comme tu peux faire les ablutions sans même manger. Non. Non. Pour les chameaux, c'est que c'est obligatoire. Obligatoire, non. إذا انتقض الوضوء بأحد هذه النواقض وجب علي إعادته إذا أردت الصلاة. Non. Donc, lorsque c'est passé l'une de ces choses, est-ce qu'il est obligatoire maintenant de faire les ablutions? La réponse, non. Mais quand je vais faire la prière, par exemple, il est obligatoire de faire les ablutions. D'accord? Non. C'est pour ça que les savants, ils font la différence entre le wajib et le wujub. D'accord? Ils font la différence entre le wajib et le wujub. Non. Al-Ghusl. الغسل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل
من الجنابة من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه. C'est lorsque tu joins ta paume de main, tu mets l'eau dedans. ثم يفيض الماء على جلده كله. Et on va voir le détail de ceci dans le livre, Inch'Allah. Je disais tout à l'heure, les savants font la différence entre le wajib et le wujub. Dans les livres de Usul, vous allez voir qu'ils vont te dire la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Et dans d'autres sujets, ils vont te dire ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ça dit quoi? Le fait que l'homme prie à la mosquée est une obligation. Il ne peut pas prier à la mosquée jusqu'à ce qu'il marche vers la mosquée. Alors, marcher avant le Fajr vers la mosquée est une obligation pour lui, car s'il ne marche pas, il ne pourra pas faire l'obligation de la prière. D'accord? Donc, celui qui dit, moi, je m'assois, je ne veux pas marcher, on dit, le fait que tu ne marches pas, tu as des péchés, le fait que tu ne pries pas à la mosquée, tu as des péchés. D'accord? Mais, ma la yatimul wujubu illa bihi, falaysa biwajib. Hein? Cette personne, il est 3 heures du matin, et la prière à 6 heures. On ne peut pas dire qu'il est obligatoire pour toi de ramener l'heure de la prière, mais d'avancer le temps jusqu'à ce que les 6 heures viennent. Plus clair que cela. La personne, on te dit que la zakat est obligatoire quand tu as atteint 300 000 francs, par exemple. Il a 250 000. On ne peut pas dire qu'il est obligatoire pour toi d'aller travailler et de compléter et de faire des économies pour donner la zakat. D'accord? Donc, le fait que la condition vienne, on ne te demande pas on ne te dit pas que c'est obligatoire pour toi d'aller chercher cette condition de réunir les conditions pour faire la chose. Wujubu illa bihi falaysa biwajib. Ensuite, on va parler du ghusl. Et le ghusl n'est pas comme les ablutions. D'accord? Le ghusl est ce qu'on appelle le bain rituel. D'accord? Les ablutions sont parmi les choses qui rendent obligatoire les ablutions, le fait d'uriner. Et l'urine est pur ou bien impur? L'urine est impure, n'est-ce pas? Et parmi les choses qui rendent obligatoire le ghusl, le fait que tu fasses sortir le sperme dans certaines conditions, on verra ces conditions, Inch'Allah. Et le sang est pur ou bien impur? À la rajih, c'est que c'est pur. Et quand il y a la rajih, c'est que certains savants boivent le contraire. D'accord? À la rajih, c'est que cela est pur. Le ghusl, c'est quoi? Ils disent استعمال الماء الطهور في جميع البدن على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. C'est quoi le ghusl? C'est que tu utilises de l'eau pure. C'est quoi l'eau pure? L'eau qui est descendue du ciel, mais l'eau qui est sortie de la terre, ou l'eau qui n'a pas changé de nature. D'accord? Et quand on dit que ça n'a pas changé de nature, si l'eau de puits ou l'eau de fleuve ou l'eau de rivière à la base était de couleur verte, c'est pur. D'accord? L'eau pure n'est pas seulement l'eau que tu vois de façon claire. Si l'eau de puits ou de rivière était de façon verte, c'est ça l'eau pure de ce milieu. Alors tu utilises l'eau pure pour laver tout ton corps. Tout ton corps. D'accord? Tu utilises l'eau pure pour laver tout ton corps d'une façon précise. Et plus la précision, plus il y aura de précision, plus la chose sera une sunna et non une obligation. Et tu fais cela pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que le ghusl est de 2 types. Il y a le ghusl général et le ghusl particulier. Le ghusl général, c'est tout simplement le fait d'avoir l'intention et de faire quoi? Et de faire passer l'eau sur tout le corps. C'est suffisant. Le ghusl général, c'est tout simplement le fait d'avoir l'intention et de faire passer l'eau sur tout le corps. D'accord? Sauf les Malikiya qui vont vous dire qu'il est obligatoire de faire ce qu'on appelle ad-dalk. C'est que l'eau, quand ça passe sur ton corps, tu dois forcément frotter. Tu dois forcément frotter cela. Alors ceux qui te disent qu'il est suffisant de passer l'eau sur le corps, ils te disent tu es à la piscine, tu es devant l'océan, tu es devant un fleuve, une lagune, et tu dois faire le ghusl, tu dis bismillah, tu as l'intention, tu te jettes dans l'eau. Et tu sors, tu as fait ton ghusl. Mais attention, il y a une chose.
Le rousse, on doit laver le visage, n'est-ce pas? Donc, si je reviens ici, quand tu fais le rousse général, tu dois faire le mad model istinshaq. Vous comprenez? Donc, celui qui dit, non, moi, je ne veux pas faire les ablutions, je veux juste me mettre l'eau sur tout le corps. Et tu prends l'eau, tu te verses sur tout le corps, tu sors, tu n'as pas mis dans la bouche ni dans le nez. Est-ce que tu as fait le rousse général? Tu n'as pas fait le rousse général. Car tu n'as pas lavé tout le visage. Tu as laissé quoi? La bouche et le nez. D'accord? La bouche et le nez. Ça suit? Maintenant, le rousse particulier, c'est ça qu'il veut nous dire ici. Avant ça, Moujibat le rousse. Hein? Moujibat le rousse. Moujibatul ghusl. Non. Khurujul mani dafqan biladha. Non. On va prendre cette fois Inch'Allah. Parmi les choses qui rendent obligatoire le rousse, là, il y a la sortie de ce liquide qu'on appelle le sperme. Mais ce n'est pas toutefois que le sperme sort qu'on doit faire le rousse. D'accord? Ce n'est pas toutefois que le sperme sort qu'on doit faire le rousse. Ils ont dit quoi? Dafqan biladha. Que le sperme sorte en force, avec force, et que tu sentes, et que cela soit avec un plaisir. Avec une jouissance. D'accord? Ça peut aller, taïb. Donc, quand la personne est en état d'éveil, le sperme qui lui rend obligatoire le rousse, là, c'est quel sperme? Celui qui est sorti avec force, et que cela est avec une certaine jouissance. Et c'est ce qui est souvent normal. C'est le cas général de la sortie de sperme. D'accord? C'est le cas général de la sortie de sperme. Et on fera l'exception de celui qui dort et qui s'est réveillé et qui a vu du sperme. On appelle ça al-ihtilam. Il a dormi, il s'est réveillé, il a vu du sperme. D'accord? Taïb. Quelqu'un qui est en éveil et que du sperme sort, et que ce n'est pas avec cette force et avec ce plaisir, on dit quoi? Cette personne, ce n'est pas le sperme qui lui donne le rousse. Ça peut être une maladie. D'accord? Ça peut être une maladie et ce n'est pas le sperme qui donne le rousse. Et vous allez faire rentrer dans cela aussi celui qui a des rapports avec sa femme, par exemple, a fait son rousse, là. Et quand cette personne sort des toilettes, cette personne voit qu'il y a du sperme qui est encore coulé. Est-ce qu'on va lui dire que tu dois refaire le rousse encore? La réponse, non. D'accord? On dit, tu n'as pas à refaire le rousse, non. Deuxième. Deux. Al-jima'. Al-jima', ce qui est voulu, c'est à la base les rapports qui entre l'homme et la femme. Des rapports qui y entre l'homme et la femme. Et ici, on va citer deux choses. La première chose, al-ilaj, qu'il ait pénétration. D'accord? Cela rend obligatoire le ghusl. La deuxième chose, ce que les savants appellent iltiqa al-khitanayn. Lorsque le bout de la femme, le bout de l'homme touche le bout de la femme, la tête du parti de l'homme touche le bout de la femme, même s'il n'y a pas pénétration, alors le ghusl est obligatoire. Ça peut aller. Donc, le rousse est obligatoire quand il y a pénétration. Le rousse est obligatoire juste, même si la tête touche le bout, même s'il ne rentre pas. Et le rousse est obligatoire s'il y a eu les rapports et qu'il y a eu alors sortie de sperme. Ça peut aller. On ne prend pas un et on laisse l'autre. D'accord? Tout ceci rend obligatoire le rousse. Donc, ne pensez pas que le rousse est seulement quand il y a eu un rapport complet et vous allez gâter vos ablutions sans le savoir. Pourquoi? Parce que le rousse est comme les ablutions, c'est une condition de la prière. Non. انقطاع دم الحيض والنفاس عن المرأة. Non. La femme, lorsqu'elle a ses menstrues ou bien lorsqu'elle a ses lochis, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Mais lorsqu'elle veut maintenant prier, et lorsqu'elle veut ensuite continuer à prier, on dit attends d'abord, est-ce que le sang s'est coupé? Si le sang s'est coupé, on dira quoi? Avant de prier, tu dois faire le ghusl. D'accord? Donc lorsque la femme a eu ses lochis ou bien ses menstrues, pendant une certaine période, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Avant de recommencer encore la prière, de recommencer cette adoration, elle doit forcément faire quoi? Elle doit forcément faire le ghusl. D'accord? Et ce ghusl-là, c'est le ghusl qu'elle doit faire pour faire ses prières. C'est le ghusl qu'elle doit faire pour faire ses prières. Il y a encore l'autre type de ghusl pour la femme qui a eu ses menstrues, qui est aussi obligatoire pour elle, mais qui ne valide pas la prière. C'est quoi ce ghusl-là? C'est lorsque la femme, elle a ses menstrues. Elle a été purifiée. Donc, les menstrues se sont arrêtées. Son homme sait que les menstrues se sont arrêtées. Il veut de sa femme. Et la femme ne veut pas accepter. L'islam dit quoi? L'homme peut obliger cette femme-là à faire le ghusl pour pouvoir avoir des rapports avec lui. D'accord? Mais ce ghusl-là qu'elle a fait, elle peut pas dire, bon, laisse-moi le film de faire de la prière de l'heure, non. Ce ghusl-là, c'est un ghusl qui à la base est fait sans intention de ghusl. C'est juste pour que tu te nettoies pour ton mari et après tu refais encore le ghusl
normales avec l'intention pour les ablutions. Non. الموت فيجب على المسلمين غسل الميت المسلم إلا الشهيد. Non. Parmi les choses aussi qui rendent obligatoire le grand bain, le ghusl, la mort. Lorsque le musulman meurt, il faut donc lui faire le ghusl. Sauf une catégorie de mort. Il s'agit du shahid, le martyr. Le martyr ne le lave pas quand il viendra le jour dernier avec le sang sur lui qui aura l'odeur du musc. Mais qui sera meilleur que le musc. Non. Ensuite, sifatul ghusl. يسمى يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم يغسل يده. Est-ce que le mari là peut rendre un habit? Non. Les choses qui sortent de l'homme sont multiples. On a l'urine qui est impure. D'accord? On a l'urine qui est impure. Et l'urine aussi dépend de la personne. L'urine de la grande personne, homme comme femme, est impure. D'accord? L'urine des enfants, on fait la différence entre le garçon et la fille. Pour la fille, son impureté est plus grande que pour le garçon. Et pour le garçon, l'enfant garçon en bas âge, son impureté est moindre. Voilà pourquoi l'homme et la fille en bas âge, on doit laver là où l'urine a touché. Mais pour le garçon en bas âge, il suffit de faire le nat, d'asperger de l'eau sur l'endroit. D'accord? Et c'est la même chose pour le mazi. Le mazi aussi est impur et on doit nettoyer cela. D'accord? Mais le sperme est pur et fait partie, n'est-ce pas, des bonnes manières quand il y a du sperme de nettoyer. Quand on peut nettoyer. Car certes, le prophète sortait de la maison pour la prière, il y a du sperme sur son habit et Aïcha grattait juste la partie où il y avait le sperme. Ça peut aller. Donc ça fait pas des preuves justement que les gens utilisent pour dire que le sperme est pur et non impur. Le mazi est impur, l'urine est impure, le sperme est pur. Non. Il y a aussi ce qu'on appelle le wad. Et le wad aussi, je m'en dis, c'est impur aussi. Non, t'as fait. يسمى يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم يغسل يده ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثو الماء على رأسه 3 مرات يخلل أصول شعر الرأس في كل مرة ثم يعم جميع بدنه بالماء مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر. On a vu maintenant que la base, le grand bain, il suffit d'avoir l'intention de se jeter dans l'eau ou bien de verser l'eau sur soi, d'accord? Chez certains savants, ou bien en grattant et en flottant les endroits chez d'autres savants, le plus important, il suffit de laver tout le corps en faisant le mad modal istinshaq, en lavant la bouche et le nez. Mais il y a le wudu qui est particulier. Comment ça se fait? Tu dis bismillah, tu laves tes mains 3 fois, d'accord? Et tu laves tes parties intimes, avec ta main gauche. La main droite ne touche pas les parties intimes. Tu laves tes parties intimes avec ta main gauche, ensuite tu laves encore tes mains. Ça suit? Et après avoir fait cela, tu vas faire les ablutions comme tu as l'habitude de faire les ablutions. Tu fais les ablutions comme tu as l'habitude de faire les ablutions. Ensuite, tu vas prendre de l'eau que tu vas verser légèrement sur ta tête. Cela, tu le fais 3 fois. Et en mettant l'eau sur ta tête, tu fais en sorte que l'eau puisse aller, n'est-ce pas, toucher les racines de tes cheveux. Que l'eau touche les racines de tes cheveux, de tes cheveux. Chaque fois quand tu verses 3 fois. Chaque fois quand tu verses l'eau là, tu essaies de mettre les doigts dedans pour que ça touche les racines de tes cheveux. Et après cela, tu vas maintenant mettre l'eau sur tout ton corps en commençant par le côté droit. Tu vas maintenant verser l'eau sur tout ton corps en commençant par le côté droit et ensuite le côté gauche. Ça peut aller? Non. Ensuite, on dit al-khouf wal jawrab. Al-khouf, comme il donne ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que nous portons, ce que l'homme porte et que la chose là est en cuir. D'accord? Il s'agit de quelque chose que l'homme porte aux pieds en cuir. D'accord? C'est comme des chaussettes, vous pouvez porter ça, c'est comme les chaussettes que l'Oustaz Moussa a porté, mais c'est en cuir. Aujourd'hui, quand vous utilisez le khouf là, vous avez enlevé au khouf. Aujourd'hui, quand vous utilisez ça, vous avez enlevé au khouf. Ouais, qu'à la guide. Le khouf, c'est quoi? Il s'agit
d'une sorte de chaussettes. Ce n'est pas, je vais pas dire des chaussures, c'est comme des chaussettes. D'accord? Vous pouvez porter ça, monter sur votre lit. Vous pouvez porter ça, rentrer dans la mosquée, personne va vous regarder. D'accord? Même les chaussures, on devrait pouvoir porter à la mosquée, mais à cause du fait qu'on marche dans des impuretés, le sable, on va pas venir salir la maison, la mosquée plutôt, et des gens où ils nettoient. Ça suit? Donc, le khouf, c'est quoi? C'est une sorte de chaussette, mais qui est de quelle matière? C'est en cuir. Et les chaussettes sont connues. Et les chaussettes sont connues. Ils disent حكم المسح على الخفين والجورب يجوز المسح على الخفين والجورب. Il est permis d'essuyer les khoufs, ce qui est en cuir, ou bien les chaussettes. Il est permis d'essuyer les khoufs, ce qui est en cuir, ou bien les chaussettes. D'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté des choses en cuir et il a essuyé sur cela. Ensuite, ils vont donner des conditions. Les conditions, d'accord, qu'il faut respecter pour pouvoir essuyer sur quelque chose, que ce soit les chaussettes ou bien ce que tu as porté en cuir. Ils disent, il faut que cette chose-là soit portée après les ablutions ou après le ghusl. Tu ne peux pas porter les chaussettes, ensuite tu fais les ablutions et tu essuies directement. Tu dois d'abord faire les ablutions ou le ghusl, tu es en état de pureté, d'accord, avant de faire quoi? Avant d'essuyer, avant de porter. Et il faut aussi que ces choses-là puissent couvrir ce qu'on appelle les parties obligatoires que tu dois nettoyer. Donc, les chaussettes ne doivent pas être en bas des chevilles. D'accord? Les chaussettes ne doivent pas être en bas des chevilles. Les chaussettes qu'on porte en bas des chevilles, ce qui est proche des têtes, c'est qu'on ne fait pas le masque sur cela. Et il n'y a pas de machak à enlever ça. Il n'y a pas de difficulté à enlever cela. D'accord? Il n'y a pas de difficulté à enlever cela. D'accord? Donc, c'est quoi les chaussettes qu'on essuie? Il s'agit de ce qui a dépassé l'endroit là que tu dois nettoyer lorsque tu fais tes ablutions. Ça peut aller. Ce qui doit dépasser l'endroit que tu dois couvrir lorsque tu fais tes ablutions. Et il faudrait aussi que ce que tu portes soit pur. Il faudrait pas qu'il y ait de l'impureté sur la chose. Et lorsqu'on veut essuyer, on essuie seulement lorsqu'on fait les ablutions. Lorsque tu fais le grand bain, tu dois enlever. Contrairement au pansement. Le pansement, tu gardes ça pour les ablutions et pour le grand bain. Le pansement, tu n'as pas besoin d'avoir les ablutions avant de mettre cela. Mais pour les chaussettes ou bien le khouf, tu dois avoir les ablutions avant de mettre cela et tu utilises ça seulement pour les ablutions et tu n'utilises pas ça pour le grand bain. C'est pas si ça est trop vu. Vous avez compris cette petite différence? Oui. Et aussi, tu portes les pansements seulement durant un temps restreint qu'ils vont nous enseigner maintenant. Tu portes les pansements, tu portes les khoufs et les chaussettes durant un temps restreint qu'ils vont nous enseigner maintenant. Mais les pansements, ça n'a pas de durée limite. Tant que la blessure ou tant que le mal ou bien l'endroit cassé de ton corps, tu sens toutes les douleurs, tu gardes le pansement. Mais les chaussettes et les khoufs, ça a un temps restreint. C'est quoi ce temps restreint? Ils vont te faire la différence entre le voyageur et celui qui est résident. D'accord? Ils vont te dire que celui qui est résident, il doit alors essuyer sur les chaussettes Yawmun wa Layla, c'est-à-dire une journée 24 heures. D'accord? Donc quand tu es résident et que tu as porté les chaussettes, Oustaz, Moussa a porté les chaussettes là maintenant, il peut essuyer combien de temps? 24 heures seulement. 24 heures seulement. Et quand est-ce que ces 24 heures vont commencer? Bon, beaucoup de paroles entre les savants, ceux qui vont te dire que c'est lorsqu'il a porté les 24 heures commencent. D'autres vont te dire que dès qu'il a gâté ses ablutions, il a fait sortir du vent, les 24 heures commencent. D'autres vont te dire que c'est lorsqu'il a essuyé la première fois que les 24 heures commencent et c'est ça qui est correct. D'accord? Quand est-ce qu'on commence pas à compter la durée? La personne a porté. On ne considère pas encore la durée. La personne, elle a fait quoi? Elle a gâté. Est-ce qu'on considère encore la durée? Non. Min awwalil masr. D'accord? Min awwalil masr. Ça peut aller. Donc la personne, elle a porté ça pour aller à la prière du Fajr. Elle a fait le Fajr, elle a fait 1 heure, 2 heures de cours. D'accord? Elle rentre à la maison vers 10 heures. La personne, elle a gâté ses ablutions. La personne a gâté ses ablutions. La personne dort, elle se réveille à 13h30, elle fait ses ablutions et elle essuie la chaussette. C'est à partir de ce moment qu'elle va compter les 24 heures. D'accord? Jusqu'à 13h du lendemain. Non, pas juste parce qu'il a porté un autre. Il faut qu'il garde d'abord, qu'il fasse ses ablutions avant qu'on ne compte encore la durée. Et si c'est 24 heures sont expirées, quoi? Si il doit enlever s'il veut faire les ablutions.
Donc ça peut aller. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de faire de prier avec ces mêmes chaussettes-là en essuyant dessus. Il doit enlever. La durée est terminée. Donc ça, c'est celui qui est résident. Et le voyageur. Le voyageur, lui, il peut alors essuyer pendant 3 jours et 3 nuits. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 72 heures. D'accord? Le voyageur peut essuyer pendant 72 heures. Alors, comment on fait le masque? Comment on essuie? On essuie le côté apparent, le haut des chaussettes et des roufs. On n'essuie pas le bas. On essuie le haut des chaussettes et des roufs. On n'essuie pas le bas. Lorsque je vais essuyer seulement en haut ici. Et je ne touche pas le bas. D'accord? La paume des pieds, je ne suis pas là-bas. Alors que quel est l'endroit qui touche l'impurité? Quel endroit touche le sol? Le bas. Et c'est pour ça que Ali radhiyallahu anhu a dit quoi? Si la religion était la raison, on allait essuyer le bas des roufs, on n'allait pas essuyer le haut des roufs. D'accord? Et Inch'Allah, à Porto-Nouveau, on aura une assise sur la place de la raison en religion, Inch'Allah. Une très bonne assise que notre Cheikh l'a fait avec nous. Et tout ce que moi je dis ici, il n'y a rien qui vient de moi. Beaucoup viennent de ceux avec qui je suis là-bas, et d'autres viennent de ceux que j'écoute en ligne. Parce que nous, on n'est pas encore des savants. On prend, on transmet. On prend, on transmet. On veut nous faire de copier-coller. Voilà pourquoi chaque fois quand je parle, je les cite et je cite mes amis, afin que vous ne pensez pas que moi j'ai une science. D'accord? C'était l'une des dernières assises de At-Tadmuriyya qu'on a fait avec lui. Et At-Tadmuriyya, c'est l'un des livres les plus bénéfiques de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Rahmatullahi alayhi. Lorsqu'il a voulu commencer une nouvelle règle avec nous, qui parle de la raison, et c'est l'une des règles les plus importantes de ce livre, il a fait toute une introduction qui a pris tout un coup. Il a fallu qu'il lance un autre coup le lendemain ou bien 2 jours après pour commencer le livre. Et dans cette introduction, il a parlé de la place de la raison. J'ai écouté beaucoup de choses sur la place de la raison, mais c'était quelque chose de tellement bénéfique que tu peux dire ça aux étudiants, tu peux dire ça aux communs des musulmans pour leur montrer la place de la raison. Et Inch'Allah, c'est ça qu'on va voir ensemble à Porto. On a compris comment faire, on est sûr sur les chaussettes. On a compris comment cela se fait, n'est-ce pas? Non. Le visage de la femme, le chapeau de l'homme. Non, ils disent quoi? Quand il fait la vaisselle une fois, il pose son chapeau en temps de fraîcheur, il peut le nettoyer. Non, on ne nettoie pas le chapeau. La femme peut nettoyer son khimar. D'accord? L'homme peut nettoyer la imam. La imam, comment on dit ça? Le turban. Mais pas le chapeau. Ça que j'ai porté, ça que vous avez porté, ça que les oustas ont porté, il ne peut pas nettoyer. Il ne peut pas essuyer sur ça. Au contraire, chaque fois qu'on fait des ablutions, on va enlever et essuyer la tête. Mais le turban, même si il n'y a pas de difficulté à enlever ça à la rajih, d'accord? On essuie sur le turban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé sur le turban. Il a fait sortir légèrement son front. Il a essuyé sur le turban et ça montre la permission. D'accord? Et encore sur ça, on va rentrer dans d'autres divergences. Certains savants vont te dire à l'homme, comme les Shafi'i, qu'il est permis de faire quoi? D'essuyer une partie de la tête. L'imam Shafi'i qui a fait une vingtaine d'années à étudier la langue arabe. D'autres vont le réfuter en disant que la langue arabe n'est pas venue avec le bas. Yani biru'usikum, la langue arabe n'est pas venue avec le bas dans la langue arabe pour dire qu'on peut faire une partie de la chose. Qu'il a amené quelque chose qu'on ne connaissait pas dans la langue arabe, ce grand savant de langue. D'accord? Donc on dit quoi? On dit le turban, la imama, oui, on fait le masque dessus. Le prophète il a fait. Non. Donc, on va encore aller un peu plus loin. Allez-y. Quelqu'un qui a porté une tunique, Non. c'est un peu son bras. Donc, il a des difficultés à enlever pour la version. S'il a fait la version au moment de quitter la maison, est-ce qu'il peut passer l'eau, passer la nuit? Il va enlever l'habit. Il va enlever l'habit et faire les ablutions. Comme on a permis. Non. On permet ce que la législation permet. La législation a permis d'essuyer sur quoi? Sur les chaussettes et les roufs. La législation a permis d'essuyer sur le turban parce qu'on a vu le prophète faire cela. Et la législation ne nous a pas permis d'essuyer autre que sur cela. On va pas faire l'analogie, tout faire rentrer dedans. Encore que les chaussettes et roufs, ce n'est pas tous les mazas qui voient cela. Voilà pourquoi les savants disent, ceux qui viennent aujourd'hui qui nous disent, on peut essuyer sur les chaussettes qui vont en bas des chevilles et tout ça, vous dites quoi? D'abord, les gens se battaient hier pour dire est-ce que c'est permis ou pas. D'essuyer sur autre que les roufs. Les chaussettes, c'est pas tous les mazas qui voyaient ça. Le rouf, le poète, il a fait. Mais lorsqu'on a maintenant les chaussettes qui sont en coton, etc., les mazas, ils ont dit non, on ne permet pas cela. Les Hanabila font partie des rares, ou bien sont ceux qui permettent cela.
Ensuite vient à notre époque, parmi nos savants, quand les fasse miséricorde, ceux qui vont te dire qu'il est permis d'essuyer sur les roues, même si c'est en bas des chevilles. On dit non. Ce qui doit être nettoyé, ce qui doit être lavé, on lave cela. Mais on t'a permis d'essuyer une partie des pieds quand tu as porté des roues ou des chaussettes. Ne viens pas maintenant contredire ce que les autres ont dit. Et toi, tu dis non. On fait quoi? C'est en bas des roues, on peut faire ceci. D'accord? La divergence que les autres ont connue, on respecte cette divergence. Ceux qui n'ont pas connu comme divergence, nous n'allons pas venir les contredire aujourd'hui. Et c'est ça le salafi. Il les suit dans ce sur quoi ils sont en accord et il les suit dans ce sur quoi ils sont en divergence. Ça peut aller. Donc, nous, on ne va pas faire l'analogie n'importe comment à notre époque. Ce qu'on a porté actuellement sur la tête, est-ce qu'on peut faire le masque dessus? La réponse, non. Le turban, est-ce qu'on peut le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Je porte un vêtement serré. Est-ce que je peux, n'est-ce pas, masser et faire le masque dessus? La réponse, non. D'accord? Qu'est-ce qu'on m'a permis dans ce cas? Il s'agit des pansements. Quel mot tu m'as passé maintenant? Pour la djabbi, là. Les pansements, il fait des pansements où quelqu'un a cassé une main, quand elle nous préserve, on lui a mis une plaque, des choses comme ça. Oui, ces choses, on te dit, tu peux essuyer dessus, même sans ablution. Un vêtement serré, tu enlèves ça, parce que si tu vas à la maison, tu vas enlever. D'accord? C'est la possibilité de faire atteindre l'eau à travers le vêtement de l'eau à travers. Il mouille carrément la vie. Oui, l'eau à travers. Est-ce que c'est... Voilà, les frères, je sais pas. Je sais pas. Non. Est-ce que je dois les porter des vêtements serrés? Quel est le chemin de faire porter les vêtements serrés? Les habits serrés? Est-ce que les habits, le rose, ça montre la dignité de l'homme? La réponse, non. Voilà. En fait, à la base, le vrai, c'est pas la nudité. L'homme a sa nudité. N'est-ce pas? Bon, là, c'est... Non, le ventre aussi n'est pas une nudité. Le ventre n'est pas une nudité. D'accord? Le ventre n'est pas une nudité. Ça peut aller. Non, ça c'est des choses qui montrent la nudité. Ensuite la question sera de savoir si chez l'homme ce qui est interdit c'est le fait de voir la nudité elle-même ou bien même la forme. D'accord? Donc si c'est un vêtement serré en haut comme quelqu'un qui va aller à la salle de gym, quelqu'un qui va aller à la piscine, etc. et qui porte un maillot qui le serre. Ensuite, tu vois que cette personne, ce qu'il a porté, on va peut-être là même porter une sorte de collant, mais à porter, il y en a un siwa bien un pantalon dessus, ouais le mal. Parce qu'il y a un truc serré en haut, ouais le mal. Il n'y a pas de mal. D'accord? Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Ne nous rendons pas la religion difficile. La religion, elle est très simple. Et l'Islam ne nous a pas interdit de profiter de ce qui est moderne, de profiter de ce qui est halal dans ce bas monde. Allah a créé pour nous tout ce qui est dans ce bas monde. Profitons-en et remercions-le. D'accord? Surtout les choses qui ont rapport avec le bas monde, parce que la chose, elle est bizarre. Ne nous disons pas que ce qui est bizarre est haram. D'accord? Ne nous disons pas que ce qui est bizarre est haram. Ça peut aller. Ensuite, il y a une autre question. On peut continuer. Ensuite, ils vont nous parler de ce qui peut annuler le rose là. Donc, ce qui peut annuler le fait de masser sur les khoufènes ou bien le jawram. Donc, tu l'as tout le masra. Vas-y, 49. مبطلات المسح يبطل المسح بأمرين هما انتهاء المدة خلع الخف أو الجورب إذا انتقض الوضوء. Non. Quelqu'un a porté des khouf ou bien des chaussettes. D'accord? Quelqu'un a porté des khouf ou bien des chaussettes. Ça suit. Qu'est-ce qui peut annuler? Et cette personne, elle a déjà eu à nettoyer cela. Elle a eu à nettoyer cela. Qu'est-ce qui peut annuler l'effet des ablutions que cette personne a eu à faire? Qu'est-ce qui peut annuler l'effet des ablutions que cette personne a eu à faire? Alors, je ne vais pas de l'effet des ablutions, l'effet plutôt, ou bien, qu'est-ce qui peut, qu'on appelle rendre, annuler pour cette personne la possibilité de continuer à faire le masque plutôt sur cette chose. D'accord? On va comprendre avec l'exemple. La personne, elle a fait le masque à 10 heures. D'accord? Elle a fait le masque à 10 heures. Donc, on a dit que ça fait à 10 heures le lendemain. Ils te disent, lorsque la durée est terminée, cette personne, alors, son masque est nul. Même si, un peu, cette terminologie, ça me dérange un peu. Vous allez voir pourquoi. Si cette personne, elle a fait le masque à 10 heures, et que si le lendemain à 11 heures, cette personne n'a pas dormi ou perdu ses ablutions, et que nos prières viennent au jour, on dit, tu peux prier. Avec ou sans ce dialogue, tu peux prier. Pourquoi? Tu peux prier parce que tu es toujours en état de purification. D'accord? Tu peux toujours prier parce que tu as toujours tes ablutions. D'accord?
Et je pense que les Hanabila, ils font partie de ceux qui voient que quand la durée s'arrête, alors l'ablution est nulle. Yani, lorsque la durée, on t'a dit une durée de 24 heures ou de 3 jours. Lorsque cette durée vient, l'ablution, ça part. Non. Ce qui est proche de la vérité, c'est que lorsque la durée s'arrête, l'ablution ne disparaît pas. D'accord? Lorsque la durée s'arrête, l'ablution ne disparaît pas. Et la même chose, ils ont te dit ici, khal'ul khuffi awil jawrabi. Idhan taqadha al-wudu. Et je veux bien me dire, parce qu'avec les couleurs ici, tu peux pas forcément comprendre le type de match dans certains cas, surtout la jurisprudence. La jurisprudence, le dormir est très important pour comprendre les choses. D'accord? Yani, cette partie de jurisprudence aurait été sans ces couleurs et ces décalages, ça aurait été mieux. Idhan taqadha al-wudu, si c'est lié au premier cadre, alors c'est très bien. Et j'espère que c'est cela. Yani, la personne, elle a fait le masque. Et avant que la durée ne vienne, la durée des 24 heures et 3 jours pour le voyageur ne s'achève, cette personne a perdu ses ablutions. Lorsque la durée est terminée, est-ce que cette personne, en voulant faire les ablutions, en voulant faire la prière, peut juste faire les ablutions et faire le masque encore sur les mêmes chaussettes? On trouve la réponse non. Cette personne doit enlever ça et laver tout le pied. D'accord? Parce que la durée est terminée, elle avait eu à perdre encore ses ablutions. D'accord? Et aussi quand cette personne, elle a enlevé le khouf. Lorsque cette personne a enlevé le khouf ou les chaussettes. Oustaz Moussa, il a porté ça avant de venir au Fajr. À 8h, on finit l'assise, il se lève, il a perdu ses ablutions, il fait les ablutions et il nettoie juste le khouf. Pourquoi? Parce que le matin, il avait déjà lavé le pied avant de porter ça. Donc tout à l'heure, il va faire quoi? Il va nettoyer ça à 8h. À 12h30, il a encore perdu ses ablutions. Il a perdu ses ablutions. Pour faire la prière de Zohar, est-ce qu'il va enlever ça? Il va pas enlever. Il va essuyer dessus. D'accord? Il va essuyer dessus. Maintenant, à 15h30, 16h, il a décidé d'enlever ça parce qu'il a un peu chaud au pied. D'accord? Il a un peu chaud au pied. Ensuite, à 15h15, il décide de remettre ça pour faire les ablutions et essuyer. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, Oustaz, tu as eu à perdre tes ablutions, tu as eu à enlever ça plus tôt. Qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois refaire le masque. D'accord? Tu dois refaire le masque. Et si la personne n'a pas payé ses ablutions, elle a juste enlevé. La personne, elle a fait les ablutions, elle a mis le khouf ou bien les chaussettes. Elle a fait la prière de Fajr. Ensuite, cette personne, à 8h, n'a pas perdu ses ablutions, mais a enlevé les chaussettes. Elle a enlevé les chaussettes. Elle n'a pas dormi, elle n'a pas perdu ses ablutions jusqu'aux os. Est-ce qu'elle peut prier directement? Elle peut prier avec ou sans les chaussettes. Vous me suivez? Elle peut prier avec ou sans les chaussettes. D'accord? Donc, elle a décidé de mettre les chaussettes. Pour la prière de Zou. Elle n'a pas perdu les ablutions depuis le matin. Hein. Elle a prié. Elle va travailler. Elle n'a pas perdu les ablutions jusqu'au hanches. Et elle veut prier. Elle a perdu les ablutions avant le hanches. Et elle veut prier maintenant. Vous me suivez? Je reprends. Elle a fait les ablutions avant le Fajr. Elle a mis les chaussettes. Elle a pris le Fajr jusqu'au jour où la personne n'a pas perdu ses ablutions. Alors on dit à cette personne, tu peux prier avec ou sans les chaussettes. Cette personne après le jour enlève ses chaussettes. D'accord? Elle n'a pas perdu les ablutions, elle a juste enlevé. D'accord? Elle fait des activités, etc. Ensuite, cette personne remet les chaussettes. Quand elle a remis les chaussettes, 10 minutes après, elle a perdu les ablutions. Mais elle a mis les chaussettes avant de perdre les ablutions, non? Elle a mis les chaussettes. Pour faire les ablutions pour la prière du hanche, est-ce qu'elle va qu'on appelle garder les chaussettes et essuyer ou bien va enlever les chaussettes? Vous avez suivi cette raison? Le fait d'enlever les chaussettes, tu ne peux plus remettre ça, mais si tu n'avais pas perdu les ablutions. D'accord? Donc, lorsque le temps vient, tu dois enlever les chaussettes et laver encore le pied. Lorsque tu enlèves les chaussettes, c'est fini. Tu dois encore laver les pieds avant de remettre ça. Ça peut aller? Non. On a compris ça. Je sens que les yeux sont un peu fatigués là. N'est-ce pas? Peut-être qu'on vous a un peu fatigué hier soir. Allah Mustam. Ça nous khafif alaykoum, Inch'Allah. Ensuite, ils vont nous montrer le comportement à tenir lorsqu'on veut porter les jawrab ou bien les chaussettes, les jawrab ou bien les khouf. Parmi ces comportements, le fait de porter le pied droit en premier. Parmi ces comportements, et ça va pour les chaussettes, pour les khouf et pour les chaussures, tu ne marches pas sur un seul. D'accord? Tu ne portes pas un seul côté et tu marches. On a demandé à Cheikh Ibn Baz, quelqu'un qui a mis les pieds dans l'une de ses chaussures
et que la deuxième chaussure se trouve à un pas de lui, est-ce que cette personne peut marcher pour aller porter la deuxième chaussure? Vu qu'il interdit, mais vu qu'il n'est pas recommandé, n'est-ce pas, de marcher avec une seule chaussette, chaussure ou autre. Cheikh Ibn Baz a dit à cette personne, si tu peux éviter de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un pas, fais-le. D'accord? Ne serait-ce qu'un pas, fais-le. Enlève ça, marche, et quand tu as les deux chaussettes, tu portes les deux ensemble. Rahimahullah ta'ala. C'est, Inch'Allah, on va vous laisser vous reposer. Et la prochaine assis, on va commencer par le tayammum. Espérons quand même que la prochaine assis, vous serez éveillés, parce que là, on est à la moitié du livre. J'avais espéré qu'on s'arrêtait à la page 70 aujourd'hui. On s'arrêtait à la page 50. Demain, c'est la dernière assise. Donc, soit demain, on se serre les ceintures, on fait 50 pages d'affilée. Soit demain, on fait un peu le matin, et on patiente les uns sur les autres. Peut-être, ok, je pense qu'on va partir le 23. On va partir le 23, n'est-ce pas? Ok, donc le 23 matin, on fera une assise, Inch'Allah. D'accord, donc il nous reste 2 assises. Donc on a intérêt à pouvoir faire environ 25 pages demain, 25 pages après-demain. J'aimerais pas qu'on se laisse sans finir ce livre. D'accord, j'aimerais pas qu'on se laisse sans finir ce livre. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses en peu de temps, mais si vous révisez, Inch'Allah, ça ira. Et c'est ça le but des Dawra Mukassaba. Faut pas dire le frère, il s'est assis avec un livre de 100 pages, je vais finir ça en une semaine. Non. Une Dawra Mukassaba, c'est que tu prennes un livre, voire même plusieurs livres, et en peu de temps, tu le fais. Ensuite, les gens, ils révisent et ils digèrent sur un temps un peu plus long. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.